Bonjour, je m'appelle Monsieur Mohamed Qassi Hamid, je suis enseignant à l'Université Moulay Mamri de Tizi Ouzou. Je vais vous donner la présentation de mon cours qui s'intitule La nutrition humaine. Les compétences visées. Ce cours vise à acquérir les notions de base de nutrition humaine et se familiariser avec le jargon scientifique utilisé au long et au large de ce cours, se munir de connaissances nécessaires pour maîtriser la nutrition humaine et pour devenir un bon nutritionniste et un meilleur diététicien. Ce cours constitue un passage obligatoire pour s'inscrire au Master 1 et Master 2 en deux modules qui sont bien sûr la biochimie de la nutrition et la physiologie de la nutrition. Commençons par le chapitre 1. Quels sont les objectifs du chapitre 1? À la fin de ce cours, vous serez capable de connaître c'est quoi un aliment, comprendre qu'est-ce que c'est les nutriments, distinguer entre les macronutriments et les micronutriments, découvrir le principe de classification des aliments en 6 grands groupes, mettre en revue les caractéristiques nutritionnelles des grands groupes d'aliments. Commençons par l'introduction. La nutrition humaine est l'ensemble des processus par lesquels l'homme transforme les aliments pour assurer son bon fonctionnement. La nutrition humaine s'intéresse aux besoins nutritionnels. Les nutriments sont des molécules chimiques simples pouvant être utilisées par les cellules afin d'assurer la nutrition de l'organisme. Les nutriments sont subdivisés en 2 grandes catégories: les macronutriments qui sont les protéines, les lipides, les glucides et l'eau, les micronutriments qui sont les vitamines et les éléments minéraux. Qu'est-ce que c'est les aliments? Les aliments sont des produits comestibles complexes d'origine naturelle, animale, viande, lait, végétal tels que les céréales, les fruits et légumes, ou mixtes tels que les viennoiseries et les plats cuisinés. On appelle aliments toute substance non toxique capable de satisfaire les besoins nutritionnels de l'organisme, les besoins énergétiques, de matière et en régulateur enzymatique. Passons maintenant à la classification des aliments. La nomenclature des aliments repose sur leur valeur nutritionnelle. Les nutriments sont au nombre de 6: l'eau, les glucides, les lipides, les protéines, les vitamines et les sels minéraux. Il en découle ces groupes d'aliments. Groupe 1, viande, poisson, les œufs et les légumineuses. Groupe 2, lait et les produits laitiers. Groupe 3, le corps gras, les corps gras. Le groupe 4, le pain et les céréales. Groupe 5, les légumes et les fruits crus, frais c'est-à-dire. Et le groupe 6, qui sont bien sûr les légumes et les fruits cuits. Les aliments ayant une composition similaire aux nutriments sont réunis en un seul groupe. Ils présentent une source intéressante en tel ou tel élément nutritionnel. Ainsi, à l'intérieur d'un même groupe, oui, les aliments se remplacent équivalemment à égalité d'apport à égaux de ce nutriment. C'est ainsi en termes d'apport en protéines animales, la viande et le poisson sont égaux. 100 g de viande égale à 100 g de poisson. Ce premier groupe d'aliments apporte également du phosphore. Les légumineuses, bien qu'étant d'origine végétale, sont très riches en protéines, soit 22% plus que dans les céréales, et pouvant dans une certaine mesure remplacer ou compléter les aliments de ce groupe, groupe 1. Toutefois, il convient de souligner que les légumes secs, en plus de leur faible digestibilité, ne procurent pas le même goût que la viande. Les aliments du groupe 2, ils sont riches en protéines, cependant ils couvrent les besoins de l'organisme en protéines à un pourcentage inférieur à celui assuré par les aliments du groupe 1. Les aliments de groupe 2 constituent un apport important en vitamines A, D et B2. Les aliments de ce groupe est la principale source de calcium. Par conséquent, avec des rations insuffisantes en lait et en fromage, il est impossible d'équilibrer une alimentation sur ce point. Excusez-moi. Chez les personnes consommant moins de lait et de fromage, l'équilibre en protéines ne peut être rétabli que grâce à une forte consommation d'œufs et surtout de viande, ce que représente une solution un peu coûteuse, oui, car la viande est beaucoup plus chère que le lait et dérivés. Ainsi, les quantités de lait et de fromage peuvent être augmentées pour remplacer dans une ration une partie de protéines de groupe 1 par des protéines du groupe 2. Un demi-litre de lait
apporte la même quantité de protéines que 100 g de viande. Par contre, l'apport en calcium du lait, 590 mg par un demi-litre, est très supérieur à celui de la viande, 8,5 pour 100 g. On ne peut donc pas remplacer le lait ou le fromage par des aliments du groupe 1 car l'apport en calcium sera nettement déficitaire. Au point de vue de revient, une diminution de la consommation de la viande compensée par une augmentation de lait est intéressante. Le lait coûte 4 fois moins cher que la viande et le fromage revient plus cher que le lait mais moins cher que la viande. Les aliments du groupe 3 sont riches en lipides, soit d'origine animale, matières grasses ou végétales, les huiles alimentaires, assurant dans une large mesure la satisfaction des besoins énergétiques de l'organisme. Le corps, les, les- les corps gras sont également une source d'acides gras essentiels. Ces derniers ne sont pas synthétisés par l'organisme. Les principaux acides gras apportés par les aliments sont l'acide lénoléique et l'acide alpha-lénolénique. Le beurre permet également un apport considérable en vitamine A. Les aliments du groupe 5. Les céréales ont une richesse exceptionnelle en glucides, essentiellement l'amidon et en vitamine B1,8. Leur principal rôle est la couverture des besoins énergétiques. Les protéines de céréales peuvent couvrir les besoins d'entretien et sont toutefois moins aptes à couvrir les besoins de croissance que les protéines d'origine animale. Leurs protéines de faible valeur biologique s'avèrent toutefois utiles. Les protéines des céréales sont valorisées par les autres nutriments de la ration. En effet, de petites quantités d'aliments de groupe 1 et 2 riches en lysine supplémentent et complémentent parfaitement les protéines de céréales. Les aliments du groupe 5 et 6, les fruits et légumes apportent les fibres nécessaires à la régulation du transit intestinal. On souligne la richesse exceptionnelle de ces deux groupes en substances de protection telles que le calcium, le fer, les vitamines B, C et le carotène. En résumé, les aliments sont subdivisés en trois classes: les aliments énergétiques riches en glucides et en lipides, les aliments constructeurs riches en protéines et en concluant, les aliments producteurs, quant à eux, sont riches en vitamines et en sels minéraux.